donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour un tag, intitulé Livre d'enfance. Donc c'est un tag qui à la base est d'une chaîne anglaise, donc la chaîne anglaise de cette personne c'est Couture Book Love, et en anglais le tag s'appelle Childhood Book. Donc déjà je veux remercier donc Claudia de Lecture de Livre qui a fait la traduction de ce tag, car spécialement moi je l'aurais pas, enfin la traduction en anglais ça m'a je l'aurais pas fait parce que ça m'aurait trop énervé. Donc merci à Claudia de Lecture de Livre donc pour avoir traduit ce tag. Donc je l'ai fait parce que je trouve les questions assez sympas, c'est sur donc les lectures de notre enfance. Donc étant donné que les questions qui étaient posées, je pouvais assez bien y répondre rien qu'en écoutant un tag, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc première question, quels étaient vos livres préférés qu'on vous a lus quand vous étiez enfant? Pourquoi? Donc quand on était enfant, c'est-à-dire quand on ne savait pas encore lire et que nos parents nous lisaient des livres. Donc moi mon livre préféré, donc c'est les 101 Dalmatiens. Donc c'est les collections de Walt Disney. Que ma mère est abonnée à Françoisir, et en fait c'est les collections de Françoisir comme ça. Donc ça c'est une très ancienne parce que voilà. Sinon les nouvelles maintenant, je crois même encore maintenant, qu'elles ont un fond de couleur bleu, rose, violet, enfin j'en ai différentes couleurs. Il y a même eu un temps où derrière il y avait carrément tout un décor. Donc voilà. Donc les Saint Dalmatiens, pourquoi moi-même je ne sais pas. Je sais pas, j'aimais bien les petits chiens et tout. Donc comme vous pouvez le voir ici, la tranche, le livre il a vécu. Hein. Et quand j'étais petite, moi j'avais le truc, c'était donc les soeurs, mes parents me lisaient un chapitre. Donc je vais vous montrer, voilà, par exemple les pages des premiers chapitres, ce ne sont plus des pages, ce sont des brouillons, du scotch de partout. Vous voyez pas trop, mais enfin voilà, c'est pas. Donc mes parents me lisaient qu'un seul chapitre tous les soirs, et le soir d'après, je ne voulais pas qu'il continue, mais je voulais qu'il relise le premier chapitre. C'est pour ça que les pages du fond sont en parfait état, parce que ce livre, étant petite, on n'a jamais lu le livre en entier. Bon, maintenant, enfin, j'avais déjà lu en entier quand j'étais plus grande, mais voilà. Donc oui, c'est un très bon souvenir. Donc c'est en dalmatien, voilà. Je me rappelle aussi qui me lisait, donc ça s'appelle Contes de vacances et de voyage et d'aventure. Donc écrit par je ne sais pas trop qui. Enfin c'est des mini-histoires. Donc sauf que toujours la même chose, mes parents ne me lisaient à chaque fois que la première histoire. Donc voilà, la première histoire, Mimi Souris et le cadeau du vent, je la connais par cœur. Et je sais qu'ils me lisaient aussi la dernière. Pourquoi la dernière? Parce que en illustration, il y avait un toboggan. Et que j'aimais bien les toboggans. Donc voilà. Après, même là, quand je le feuillette, je me rappelle avoir lu plus tard, mais après, je me souviens pas vraiment que mes parents me l'aient lu. Donc voilà. Donc ça, c'est pourquoi après, je sais pas trop. Enfin, Alexandre Dalmatien, apparemment, j'aimais ce livre, donc voilà. Avez-vous des souvenirs ou des traditions associées à ces livres? C'est la seule question qui m'a fait tiquer quand je l'ai vu, parce que je, mes parents me lisaient ça le soir, mais après je ne savais pas trop. Je n'ai pas vraiment de souvenirs ou de traditions associées, c'était juste avant d'aller dormir. Après, je sais pas. Là, je sais pas trop. Troisième question. Quels étaient vos livres préférés quand vous étiez plus grand pour lire? Pourquoi ce choix? Donc, dès que j'ai pu attaquer à lire, mes parents, parce que étant donné que je lisais quand même pas trop, un peu déjà, mes parents m'avaient abonné à Moi Je lis. Donc là, j'étais abonnée 2 ans et demi, je crois. J'en ai toute une collection en bas, donc dans le garage, parce que j'étais regardé tous les livres dans le garage pour les retrouver. Donc là, je vous en ai montré un, donc c'était assez sympa. Donc il y avait une petite histoire avec des illustrations et tout. Une petite histoire qui durait une cinquantaine de pages à peu près. Après, il y avait hop, une petite devinette avec Léontin. Il y avait des petites BD, donc une là, il y en avait à la fin, ici. Et il y avait des jeux au milieu, voilà, un petit numéro de jeu. Il y avait des trucs de grammaire, des quiz, voilà. Donc c'était assez sympa, j'étais abonnée assez longtemps à ça. Et aussi, donc mes parents ont commencé à m'acheter, comme beaucoup je pense, donc tout ce qui est les livres de la bibliothèque rose. Ou voilà. Donc moi je me rappelle beaucoup d'un livre que j'ai beaucoup lu, c'était Souris petite souris. Donc il y a une petite souris qui pleure. Je me rappelle à peu près de l'histoire, c'est une petite souris donc, qui est dans un grenier et qui est copine avec une araignée. Et au final, la petite souris en fait elle veut partir parce qu'elle en a marre de vivre dans ce grenier et tout. Et l'araignée fait bah oui, va vivre ta vie et tout.
Et en fait, je sais qu'elle voulait aller rechercher un fromage qui se trouvait dans un village, donc du Gouda. Donc voilà le petit fromage là. Et voilà, alors je l'ai beaucoup lu, il est assez usé, enfin non encore pas trop, ça va. Mais je crois que c'est le livre que j'ai le plus lu. Donc après je l'ai pas tout retrouvé, mais j'ai retrouvé aussi donc Mimi, ouais c'est être un Mimi est amoureuse, mais en fait celui-là j'ai pas dû beaucoup le lire. Parce que j'étais pas trop histoire de filles, ou ouais, j'étais plus ouais, avec des animaux, parce que ouais. Donc oui, je me souviens pas trop l'avoir lu. J'en avais un autre avec des tours de magie, avec des devinettes. Enfin, on lisait l'histoire et à la fin, il fallait découvrir. C'était une devinette, il fallait découvrir ce qui allait pas dans l'histoire. Et j'avais pas mal lu aussi, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Donc voilà, donc pourquoi ces choix? Bah après, moi je lisais ce qu'on m'achetait, ou parce que j'allais pas trop dans les grandes surfaces en disant oui, je veux ça. Donc voilà. Quatrième question. Quels étaient vos personnages favoris dans ces livres? Donc, comme vous pouvez le voir, la majorité des livres sont des livres avec des animaux. Des trucs de Walt Disney, il me semble que j'ai Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant, mais je n'ai pas beaucoup de livres avec des princesses. Je ne suis pas du tout princesse. Je suis plutôt animaux, donc comme vous pouvez voir, j'ai La Belle et le Clochard, j'ai les 101 Dalmatiens, des chiens, j'ai Nemo. Je vais me fermer un endroit, c'est peut-être mieux. Là, je lisais des histoires avec des souris et je n'aimais pas forcément celles où il y avait des histoires d'amour. Oui, j'étais plutôt basée sur les animaux et moins sur les princesses ou autres. Donc cinquième question. Vous êtes-vous jamais habillé comme un personnage de vos livres préférés? Donc habillé, déguisé, non pas vraiment, parce que bon, enfin, voilà, comme on est petit, on fait le chien, on se m'inquiète pas, on fait chier les parents, on embête les parents en aboyant et tout. Mais après, déguisé, non. Euh, Au carnaval des écoles, moi personnellement, mes parents m'ont jamais acheté de costume. J'étais habillée, une fois j'étais en papillon, j'avais une espèce de grande jupe. J'ai un t-shirt avec un papillon dessus et j'ai pris un foulard pour faire les ailes. Et après, aussi une fois j'avais un machin de magicien, j'avais une espèce de rat avec des lunes dessus, je sais plus trop. Et donc non, je n'ai jamais eu. Si, une fois j'ai eu un costume d'abeille. Mais voilà, c'est tout. Après, je ne suis pas forcément habillée, voilà, en chien, en poisson aussi, c'est un peu compliqué. Et donc voilà. Euh, Y a-t-il une adaptation cinématographique de l'un de vos livres favoris d'enfance? Si oui, avez-vous aimé? Donc bien sûr, il y a les 100 Dalmatiens qui ont été, bien sûr, c'était tourné en dessin animé aussi, de Walt Disney. Donc le dessin animé, oui, je me rappelle l'avoir vu, revu, lu. Par contre, ils avaient sorti les films, et les films, je sais que j'avais pas trop aimé. Voilà, et pareil, là, il y a eu les 102 Dalmatiens, et maintenant que je suis plus grande, j'y suis plus trop. Donc c'est vrai que j'ai la cassette des 100 Dalmatiens, mais après des 102, je trouve qu'ils vont même sortir les 103 Dalmatiens, j'en sais rien. Donc voilà. Et sinon, après, Nemo aussi. Nemo est un film, oui, est un dessin animé que j'aime beaucoup en film. Pareil, j'ai en cassette. C'est vrai qu'en livre, j'ai pas trop accroché, mais en étant plus grande, je sais que Nemo, j'ai dû revoir il y a pas très longtemps. Ouais, franchement, c'est drôle et c'est vraiment. Nemo, c'est marrant en film, franchement. Dernière question. Avez-vous lu les livres que vous aimiez enfin à l'âge ado-adulte? Si oui, quels sont-ils et les avez-vous autant appréciés qu'avant? Donc ces livres-là, non, je les ai pas relus maintenant étant ado. Même La Petite Souris ou Mimi Amoureuse, là, non. Jamais relu en tant que. Enfin maintenant. Je les lisais vraiment quand j'étais petite. Et je pense que même si je les lirais, ça reviendrait pas au même. Parce que quand on est petit, on croit vachement à la magie des animaux, quoi. Enfin, quand on est petit, on croit après que quelque part, ça s'est vraiment passé. Quelque part, il y a vraiment une famille qui a 100 dalmatiens et tout. Donc, voilà, et je pense que maintenant qu'on est plus grand, on ne pense plus du tout la même chose, je pense qu'on lira le livre avec un autre point de vue et pas du tout un point de vue normal. Donc je les ai pas lus, je pense pas les relire parce que voilà. Après, étant donné qu'on les a, peut-être que je lirai à mes enfants ou voilà. Mais après, les relire maintenant, non, non, franchement, je ne pense pas. Et puis, je pense pas apprécier comme avant. Je pense pas que ça soit pareil. Même si dans le fond, on a toujours une âme d'enfant, après, c'est pas pareil, je pense. Donc voilà, ce petit tag est fini, donc tout le monde peut le reprendre, juste si possible que c'est Claudia qui a donc fait la traduction, et ainsi que la personne, enfin la chaîne anglaise, donc je vous marquerai tout ça en dessous. Je vous marquerai aussi les questions, donc je tag personne, comme j'ai mis dans mes tags, et je laisse libre à ceux qui veulent le reprendre. Donc je vous fais des bisous, je vous retrouve, je ne sais pas trop quand pour faire
peut-être une vidéo d'ici la fin des vacances, mais j'en suis pas sûre. Donc voilà, bisous bisous à tous, ciao.